Et coucou tout le monde. Coucou Kakazi, bienvenue Aline. Je vois que premier message, bienvenue parmi nous. Et coucou Julien. On se retrouve aujourd'hui, comme un peu tous les jours ce mois-ci, pour ouvrir notre calendrier de l'Avent MyLudo tous ensemble. Coucou Pernic. Et coucou Viction. Est-ce que, pour commencer, vous allez bien cette froide journée d'hiver? Oh, on les voit bien les VIP, hein. Pour petite anecdote à ceux qui... les VIP, c'est les membres de l'équipe MyLudo. Et ben, bon app, Julien, du coup. Moi, je me suis fait une petite tasse de thé qui, pour l'instant, me tient chaud aux mains. Ouais, ouais. Et, et rebonjour Chkampu, on s'est croisés tout à l'heure sur le live de Philibert. Ouais, bah ouais, moi aussi, hier, il faisait un peu soleil, c'était joli sur la neige, etc. Puis là, alors, pas encore le retour de la pluie, mais du gris, et on prie pour que pas trop de neige, quoi. Parce que après, pour rouler, ça devient vite compliqué, hein. On n'aura pas profité longtemps du soleil. Il aura même pas été très très chaud en plus. Alors, je crois qu'il faut s'y faire, hein, c'est l'hiver. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est vous pouvez commencer à mettre dans le chat le petit jeu que vous avez ouvert aujourd'hui dans votre case. Comme ça, on va les faire les uns après les autres. Et pendant ce temps, moi, je vais ouvrir le mien. Pour ceux qui ont besoin... Pas de neige à Paris? Ah bah tiens, c'est très étonnant. Après, en même temps, les rares fois où il neige à Paris, toute la ville, elle est paralysée. Et bonjour Tib, 0104, je sais pas si tu veux qu'on prononce les chiffres. Ouais, du coup, je me doutais que ça venait de toi, Julien. Alors, pour ceux qui... Non, on n'a rien vu. Rien du tout. Du coup, pour ceux qui connaissent pas encore bien le principe ou qui nous rejoignent, etc., on ouvre donc le calendrier MyLudo. Quand vous êtes connecté sur votre compte MyLudo, vous avez soit, si vous n'avez pas encore ouvert ce petit cadeau qui clignote en bas de l'écran, coucou ma peau, soit vous avez de toute façon le lien du calendrier de l'Avent qui est en haut, tout en haut de la liste. Et les deux permettent d'aller exactement au même endroit, il n'y a pas de souci. Et bonjour Thieu41, bienvenue parmi nous. Et coucou Yann. Et coucou Zolive1979. Eh ben on regardera ça juste après, donc on avait... Ah, je sais pas, c'est une bonne question Julien ça. Est-ce que Yann connaît MyLudo? Et le calendrier de l'Avent du coup aussi, parce que c'est notre sujet du jour. Euh, Hop, et ready, set, buy. Hop, voilà. Ça j'ai mis de côté. Les fous du volant, ok. Et poule pour Pernic.
Alors, le dernier unlock, lequel est-ce? La gamme est pas du tout longue. Hop. Et dans l'autre sens. Le Supernatural Adventure, du coup, ouais, ok. Et du coup, j'ai vu passer le Dracula VS. Il y en a qui l'ont déjà testé, du coup, le nouveau unlock? Hop, les... Oh bah, je suppose que maintenant, la gamme est tellement grande qu'il y en a pour tous les goûts, hein, et tous les styles, hein. Voilà, comme ça, on est dans l'ordre. Pas encore fait le unlock? Ouais, je vois, c'est celui-là, du coup. Ils ont mis quoi? Ils ont mis menace sur Nova City, combattez le crime. Et bienvenue, Wevin, parmi nous. Merci de nous follow. Pour anecdote, normalement, t'es le 250e, hein. Merci à tous de nous soutenir. Ça fait super plaisir. 250 en quelques jours, là, c'est déjà un très beau chiffre. Ça nous fait super plaisir. Et du coup, ouais, donc le unlock, le dernier qui vient de sortir, tu combats le crime et l'injustice grâce à vos super pouvoirs. Ils vendent un peu du rêve, hein. La Dia de los Muertos. Il faut retrouver le talisman perdu de la famille, ok. Et le Ragnarok. Ah, le thème viking, c'est sympa. Puis il n'y a pas tant de jeux de société. Enfin, bon, il y en a quelques-uns qui commencent à sortir, mais on en voit moins. Et salut, Grossrilien. Du coup, c'était le jeu de Julien, le Unlock, que tu feras donc chez un pote. Oui, il y a eu Knarr cette année. C'est ce que j'allais dire. À part Knarr, ça, c'est pas le thème qui sort le plus. Disons qu'on en voit un peu moins que les animaux, l'espace. Ça a changé un petit peu, quoi. Les jeux vidéo, il y en a un peu plus, par contre. Ça commence à... Du coup, je suppose que ça va arriver. Et bonjour, Visaïel. Bienvenue parmi nous. Alors, du coup, The Magnificent. Hop. The... Et de 1. Et le suivant, c'est My Little Site. Hop là. On a fait le tour. Ensuite, il y avait Ready Set Bet. Donc, c'était pour Gakazi, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et il disait pas très hype par celui-là. On en a pas mal entendu parler. Il est sorti fin octobre. Et du coup, ouais, c'est un jeu de paris. Donc bon, bah, si on n'aime pas les paris déjà. Mais ça peut permettre, si on aime ça, de parier sans perdre trop d'argent. Oui, Knarr, très très bon par contre. Il y a un super retour dessus et la DA est chouette. Donc du coup, pas très jeu de paris, Gakazi. Moi, je serais curieuse au moins de le tester une fois, je pense, le Ready Set Bet, parce que je déteste parier de l'argent réel. Mais ça peut être rigolo de vivre un peu le truc du coup sur fond de jeu de société où l'argent c'est pas vraiment le tien. Je suis même pas sûre que là j'arriverai à le dépenser, mais. Ah oui, c'est vrai que du coup tu as une préférence pour les jeux solo. Du coup oui, du coup c'est rédhibitoire si une volonté de jeu solo est. Mais j'avoue que moi de mon côté je serais curieuse de tester une fois pour voir. Ensuite on avait pour ma peau les fous du volant. C'est celui-là du coup ma peau? Ouais, oui ça doit être ça.
Et je regardais ça à la télé quand j'étais petite, le dessin animé. Ça rappelle plein de souvenirs, c'était très drôle. Du coup, le jeu est fun aussi. Ça a l'air en tout cas. Ça doit rappeler plein de souvenirs d'enfance, ça doit être trop fun. Ils sont sympas les petites figurines en plus. Ah ouais, je t'avoue, j'ai pas testé le jeu vidéo, hein. Bah écoute, c'est une première étape pas si mal efficace quand même de l'ouvrir et de lire les règles. Ah ouais, gros problème d'équilibre. Ok. Après, je pense que pour le coup, moi, j'en fais une partie pour la vanne entre guillemets parce que ça rappelle des enfants, mais ouais, comme le dessin animé du coup, hein. Ah, il regardait pas ça quand il était petit copain, du coup, il a pas envie. Et merci Nicoc de rejoindre notre petite communauté. Bah oui, c'est parce qu'il a loupé, faudrait retrouver deux trois épisodes qui traînent sur YouTube ou quoi pour lui montrer, hein. C'est un peu triste d'avoir loupé ça quand même, c'était quelque chose. Et du coup, pour expliquer un peu à tous ceux qui sont arrivés entre, on ouvre notre calendrier de l'avant sur MyLudo. Et coucou Sylvie. Très bizarre d'appeler ma maman Sylvie, hein. Très très bizarre. Oui, bah oui, Satanas, c'est juste un mème du dessin animé, mais du coup, faudrait voir si dans le jeu de société, les personnages ont un peu... Et coucou Serval. Donc après, on avait Poule Poule, je crois. Bah on a commencé à ouvrir les jeux de société des gens, on a parlé d'Unlock, on a parlé des fous du volant. Alors oui, ma maman est fan des pandas, mais visiblement je n'ai pas réussi à lui rendre hommage quand j'ai essayé de dessiner un panda pendant le quiz. Je n'ai pas été au niveau. Même elle m'a dit après, hein, il ressemble à un culbuto ton panda. Alors du coup la vallée des marchands. Hop là. Oui, c'est c'est presque ça, Gakasi. Je sais pas si t'étais là le soir du live de soirée de lancement. On a fait un petit quiz, etc. Et disons que j'avais on a fait des petits dessins des boîtes. Et j'ai des talents de dessinatrice hors pair. Donc mon panda a été, il y a le live, enfin il y a le replay sur YouTube qui est arrivé hier. Julien ou Mapo, s'il y en a un vous deux qui peut mettre le lien. Et coucou The Real HNK. Bon, après, c'est pas mal si on peut quand même mettre le lien de la chaîne YouTube. Voilà. Nickel, merci. Hop là. Au top.
Et du coup, vous pourrez revoir. Mapo a travaillé très fort, aidé de Julien aussi, pour que le live soit disponible sur YouTube parce que du coup, on n'avait pas le quiz qui était resté, donc il a fallu tout refaire. Ils ont fait un peu de montage vidéo, ils sont un peu battus avec le logiciel, etc. Ça a été un peu épique. Bah, on peut aider par toi quand même derrière, donc travail d'équipe. Mais oui, elle nous a fait un sacré travail de montage pour que le quiz soit disponible sur YouTube, donc on est très reconnaissant. On est très très reconnaissant. Donc du coup, on avait aussi Poule Poule. Ouais, bah oui, merci à elle. C'est vraiment, elle a pris vraiment pas mal de son temps pour faire ça. En plus, elle attendait sa table et elle avait qu'une envie, c'était d'en profiter, etc. Et on se battait avec cette histoire, donc c'était. Et du coup, on avait donc Poule Poule. Alors, je connais pas du tout. Gestion de main, mémoire, un jeu plutôt familial, jeu de cartes, je pense. C'est le festival de Cannes et l'avant-première du film Poule Poule est en train de virer au drame. En effet, un peu moins d'une heure avant la projection, ce maladroit de WAF a mélangé l'ensemble des pellicules. Ah bah, pas très cool de sa part, hein. Ah, on va éviter que Crack ne craque pour de bon. C'est des petits rigolos. Donc il faut reconstituer le film. Ok. Et n'oubliez pas, l'histoire prend fin au 5e œuf. Ok. Au moins, ils ont mis un peu de... Ils ont mis un peu de lore, etc. C'est très drôle. Ok, petit jeu, ça a l'air un peu rigolo, petit jeu de. Ouais, je vois que ça a l'air ultra, enfin assez simple et plutôt rigolo. En tout cas, déjà rien que la petite description, il y a de l'humour, moi ça me plaît. Et oui, tous les lives du calendrier de l'Avent vont arriver aussi petit à petit. Bah du coup, je connaissais pas, mais je serais curieuse de découvrir ce qu'on peut trouver un peu des images des cartes. La DA a l'air très fun en plus. J'aime beaucoup. Alors non, Serval, il n'y a pas que juste les jeux de ta collection. C'est pas non plus les tendances. C'est des jeux qui pourraient te convenir en fonction de ce que tu as dans ta wishlist et dans ton calendrier. Pour que tu puisses découvrir des autres choses que tu aurais envie de voir. Ah bah quasi, du coup, moi non plus, l'engouement Packet Chips, je comprends pas. Après, c'est peut-être très simple, très fun, très. Enfin, pas testé, tu vois, mais déjà, le fait que le jeu ressemble à un paquet de chips, ça me perturbe. Donc, du coup. Par contre, la DA de Poulpoul est sympa, du coup. Du coup, après Faraway, on en a un peu parlé. Ouais, mais si on fait pas d'apéro, Julien, du coup, il sert à rien le jeu. Ouais, non, voilà, je pense pas que ce soit le jeu de l'année. Puis je pense que des jeux d'ambiance, il y en a tellement et tout maintenant que c'est dur de faire original en vrai, hein. Là, Poulpoul a l'air d'avoir quand même un petit côté un peu sympa et tout, un peu fun. Ils ont réussi à le. Bon, bah, j'ai raté ma vie alors. Je suis navrée de l'apprendre comme ça. Je suis triste. Ok, Unmatched. Tu pourras me préciser lequel, Visaïel? Et bah, tant mieux si on a pu te faire découvrir quelque chose d'ailleurs. Parce que des Unmatched, il y en a quelques-uns. Du coup, tape ton. Et hello, Florent Joudini. Ok, d'accord, je vais essayer de faire des apéros même sans alcool. Et du coup, je testerai chips à l'occasion autour d'un apéro sans alcool. Mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de jeux maintenant, donc
Cobble and Fog. Là. Donc on avait les charlatans de Balcastel aussi. J'ai hésité il y a pas long, alors pas longtemps si, ça commence à faire quelques mois. Il est passé en vente privée et on avait eu la discussion sur Discord et on avait des retours comme quoi les jetons étaient, enfin à force de les utiliser, ils s'abîmaient et on les reconnaissait dans le sac, ce qui faisait que du coup c'était pas, enfin fallait les protéger ou quoi que ce soit si on voulait pas qu'il y ait des gens qui profitent de cet avantage. Et du coup ça m'avait découragé de l'acheter. Parce que je trouvais ça dommage que du coup bah le matériel soit pas assez bon pour qu'on puisse le manipuler sans avoir à investir en plus dans des protections sur les jetons, etc. Mais c'est un des pionniers du backbuilding en effet. Je me laisserai peut-être tenter plus tard, mais du coup là ouais on avait l'hésitation de. On avait eu le retour comme quoi les jetons s'abîmaient et c'est vrai que il y a tellement de jeux de société maintenant et ouais, bah voilà, c'est ça. Mais alors, tu vois, sans même être présidente d'une association de jeux comme toi, Visaïel, le fait que que le matériel s'abîme quand on fait plusieurs parties avec et que, bah, je trouve ça très triste en fait, parce que maintenant enfin, il y a quand même moyen de faire pour pas trop cher. Ouais, je sais, Galérapagos, tu peux différencier les boules, même neufs. Bah, en fait, le truc que The Real SNK, c'est. En soi, c'est tricher, te reconnaître un jeton, mais des fois, ça va être purement involontaire si le jeton. Enfin, en fait, c'est ce qu'ils expliquaient. Le truc, c'est que les jetons, il y en a que tu utilises beaucoup plus que d'autres. Et du coup, ils vont s'user par rapport. Et tu vas pas faire forcément exprès de te rendre compte que c'est un des jetons les plus utilisés, en fait. Galérapagos, c'est particulier. C'est pas forcément mon jeu favori. Parce que cette notion de coopération pour au final en tuer la moitié et les abandonner sur l'île, c'est typiquement le jeu que je cite en exemple quand je dis que j'aime pas les jeux d'affrontement, etc. Parce que la dernière fois que j'ai joué à Galérapagos, j'avais la balle et le pistolet. Et je me suis littéralement suicidée plutôt que de tirer sur quelqu'un. Parce que j'avais le choix entre tirer sur Viction et sur un ami et je me suis dit bah je fais quoi je tire sur la personne qui vit avec moi, je tire sur l'ami qui est venu bon moi je vais tirer sur moi et du coup ils ont mis une petite statue de moi en souvenir quand ils sont partis de l'île, voilà, en souvenir de mon sacrifice. Du coup Yann peut-être se poser des questions, elle a peut-être des choses à te reprocher hein. Ah ouais, Pernick il tire sur tout le monde quoi. Bah ouais, peut-être Julien écoute, mais moi, je me sens mieux, tu vois, comme ça. Bah je sais pas, du coup la personne disait qu'ils avaient vraiment beaucoup joué quand même, donc faut voir c'est sûr à partir de combien, mais bon si ça peut fausser le jeu, je trouve ça un peu triste. Et du coup comme j'ai hésité à le prendre à la base parce que du coup bah ça m'a convaincu de pas le prendre, mais bon c'est pas comme si j'avais pas beaucoup de jeux de société et beaucoup auxquels je dois jouer, donc un de plus un de moins. Et ensuite, on avait un Dracula vs Van Helsing. Donc on en a déjà parlé le premier, je crois, qu'il avait déjà été ouvert dans l'une dans l'une des dans l'un des calendriers. C'est un jeu Théo Rivière, Maxime Rambourg, donc j'ai envie de dire ceux qui aiment enfin, ceux qui aiment ces auteurs, ils vont y aller. Et d'ailleurs, il a déjà de très bons retours alors que le jeu est sorti fin novembre. Ah bah les loups-garous de Tierce-Lieu, c'est un concept, hein. Pour le coup, je j'ai un avis très mitigé dessus. J'ai énormément joué, j'ai joué avec plein de personnes différentes, j'ai joué dans des
c'est un jeu qui se joue beaucoup en convention, etc. Par exemple, je vais régulièrement au Geek Ferries et du coup, c'est un jeu qui s'y joue beaucoup. Et merci Loopfock de nous rejoindre et de nous avoir follow. On est en train d'ouvrir le calendrier de l'avant My Ludo tous ensemble et de discuter parce qu'il est différent pour chacun d'un peu de tous les jeux qu'on a. Bah en fait, si tu meurs dès le départ, ça peut être très frustrant, sauf si le MJ est très bon. Parce que pour avoir fait beaucoup de parties avec beaucoup de personnes, etc., et avec des personnes qui ont complètement changé le lore, qui ont inventé de nouveaux personnages, qui s'amusent, qui font rire les gens, etc., même en étant mort, des fois, tu rigoles juste de voir ce qui se passe et de te rendre compte que du coup, il y en a qui sont en train de piéger les autres, etc. Donc, pour moi, les loups-garous de Tierceleux, ça dépend énormément des personnes avec qui tu joues et du MJ qui va le masteriser. Avec un bon MJ qui te fait vivre le truc, etc., qui rend un peu un côté épique ou très fun, très drôle, même en étant mort, tu vas passer un bon moment. Surtout si t'enchaînes 2-3 parties et que c'est pas forcément toi qui meurs à chaque fois, mais moi, j'ai de très bons souvenirs sur les loups-garous de Tierceleux. Oui, c'est ça, faut pas le voir comme un jeu, mais c'est plus un. C'est presque un JD. Enfin, ça. Disons que ça demande que si les gens rentrent dans leur rôle, jouent, s'amusent, etc., ça peut être drôle même pour les morts. Bah, je connais pas le loup-garou Spores du Copernic, mais faudrait que je regarde. Alors, Sweet Agatha dans ma case du jour. Ok, je vais noter ça. Bah, je suis curieuse, faudrait que je le teste, le loup-garou pour une nuit, parce que ouais, du coup, il a évité cette. Il a normalement. Voilà, c'est ça. Ça peut être très fun à mener. Faut voir. Mais il y a des alternatives pour ceux qui n'aiment pas. Puis il y a plein d'autres jeux hein, aussi. Hein. Personne n'est obligé d'aimer. Mais c'est vrai que ça peut très bien marcher, le loup-garou. En vrai, ça dépend vraiment des personnes. Du coup, ouais, le Dracula vs Van Helsing, c'est un jeu de joueurs. Soit vous êtes le fameux Dracula et vous essayez de manger et de transformer tout le monde dans le village, soit bah, vous êtes Van Helsing et vous devez empêcher Dracula de s'en prendre aux villageois. Donc pur jeu d'affrontement, il y a peu de chances que moi j'y jette un coup d'œil. Mais les retours sont très bons. La DA a quelque chose de vraiment sympathique. Donc les petits jeux à deux d'affrontement, si vous aimez, faut pas hésiter. Oui, The Resistance, sympa aussi. Bah, disons que Yann, alors oui, c'est pas de l'affrontement violent, mais le fait que, bah, si toi tu gagnes, il faut faire perdre l'autre, et si, enfin, c'est pas le, même si t'as pas d'attaque, ton but c'est de faire perdre l'adversaire pour gagner. C'est, bah après Yagazi en même temps, si tu joues beaucoup en solo, c'est pas si étonnant que, oui voilà, c'est pas du tout Dracula vs Van Helsing n'est pas du tout de la coop normale. Et du coup, bah, si Kakassi t'aimes beaucoup jouer en solo, etc., c'est pas étonnant que les jeux à rôle caché, ce soit pas ton délire non plus. Parce que c'est des jeux en général qui demandent d'être beaucoup pour être fun. Mais du coup, voilà, c'est la deuxième fois qu'il tombe au moins le Dracula vs Van Helsing. Mais j'aime beaucoup les dessins sur les cartes, par contre, je les trouve très chouettes. Non, mais bah, je comprends Kakassi, vraiment pour le coup, et je respecte. Je comprends. Il n'y a pas de souci. Alors, on avait The Magnificent aussi qui avait été tiré. Que je ne connais pour le coup pas du tout. C'est un jeu qui date de 2020. C'est pour ça, c'est dans la période où je regardais peut-être un peu moins le jeu de société. Et c'est un Eurogame. Je suis pas très. J'en ai quelques-uns, mais je suis pas très Eurogame de base. C'est pour ça qu'il m'a échappé.
J'ai pas plus d'images. Est-ce que j'en ai plus sur... Non, il y aurait pas plus d'images de The Magnificent. Ah ouais, Eurogame, c'est ce que tu préfères du coup, Gakazi? Bah des fois j'ai un peu de mal justement parce que c'est très stratégique et puis très bon bah il faut un gagnant à la fin quoi. Ouais, bah, déjà rien que l'image de la boîte a l'air. Après, si tu l'as, du coup, type 0104, la prochaine fois que tu fais une partie, n'hésite pas à prendre des photos pour nous les envoyer. Comme ça, on pourra les ajouter sur le site. Et là, quand on cliquera sur image, on aura des jolies images en plus. Au top! Ça permet de. Comme ça, on pourra voir la prochaine fois. L'année prochaine, si on se retrouve et qu'on retrouve le même jeu, on aura des belles images dessus. Du coup, il y avait My Little Site aussi. Donc là, on est plus dans du jeu pour enfants. Ça, je peux comprendre, Yakazi, parce que je suis pas forcément pour l'interaction entre les joueurs, mais en même temps, j'aime bien quand il y a quand même un. Bah, le fait de jouer juste dans mon coin, et je ressens pas le même côté bah, jeu de société ou jeu ensemble, etc. Après, j'ai plus l'impression de jouer toute seule, quoi. Bah voilà, c'est un peu comme Julien, c'est pas, je dirais pas chiant, mais je trouve ça un peu triste parce que du coup, après, j'ai un peu l'impression de jouer toute seule, quoi. Qu'il y ait des interactions négatives entre les gens, c'est pas mon truc non plus, mais j'ai besoin de partager le moment avec les autres joueurs, quoi. Après, Gakazi, t'es un joueur très solo, donc... Ouais, là, j'ai l'impression que After Us, la vie, il est partagé, hein. Il joue beaucoup en solo, Gakazi, il nous l'a déjà dit, Julien. Du coup, c'est pas si étonnant et je comprends pourquoi, du coup, il a cette appétence pour les Eurogames. En fait, ma peau comme type 0104 ont le même retour d'After Us qui se joue beaucoup chacun dans son coin, pas d'interaction, pas de et qui se sont ennuyés sur leur partie. Voilà, c'est ça. After Us, oui bah du coup pareil, ça a l'air d'être les retours ont l'air d'être assez partagés hein, Mais moi j'ai du mal avec la DA en plus d'After Us. Donc déjà le jeu rien que le thème, la DA etc m'attire pas donc du coup j'ai laissé Ouais, bah ouais, c'est ce que t'expliquais l'autre jour, ma peau, dans ton live. C'était un peu ça. Vous aviez fait le tour en une partie et vous aviez pas du tout envie d'y retourner, quoi. Bah moi, je joue en solo type, mais à plusieurs. C'est-à-dire que je fais le mode solo, mais avec quelqu'un d'autre avec moi pour partager le truc, l'aventure, parce que sinon, ça, ça m'ennuie en fait. S'il faut ouvrir la boîte toute seule et tout, j'ai pas le courage. Je vais un peu plus jouer à la limite de temps en temps à des jeux vidéo toute seule, mais même là, je suis pas très douée pour m'amuser seule, hein, Mais Kakazi, après, on ne juge pas du tout. Tu as le droit de parfaitement aimer jouer seul d'aimer les Eurogames, etc. En vrai, s'il y a autant de types de jeux et de jeux différents et tout, c'est pour que ça convienne à tout le monde, hein. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais je veux juste être sûr que tu penses pas qu'on voilà, je voulais juste être sûre que tu penses pas qu'on te juge ou qu'on trouve ça bizarre ou quoi que ce soit, parce que pour le coup, pas du tout. Littéralement, il y a tout type de joueurs et il y a 10 000 jeux de société qui auront avec.
Disons que c'est difficile maintenant de pas trouver au moins un jeu qui te convienne. Alors, même si je comprends Julien qui dit qu'il apprécie de moins en moins de jeux de société, parce qu'en fait, une fois que t'as joué une partie et que du coup, bah, t'as l'impression que t'as déjà joué à ce jeu-là 2 ou 3 fois dans l'année et c'était juste pas le même nom sur la boîte. Voilà. Donc du coup, on en était à My Little Seed. Donc là, on était plus sur du... Alors, on reste dans l'affrontement, la conquête, etc. Mais visiblement, vu la DA, ça a l'air un peu plus pour les plus jeunes. Ouais, ouais, ça a l'air un peu plus jeu enfant, hein, visiblement. Il y a un petit tigre. Il a l'air très mignon, ce petit tigre. Et d'ailleurs, c'est le petit tigre que nous avons là. En plus, si c'est le jeton, si c'est le rouge, il a tout pour me plaire ce jeu. Bah c'est ça, c'est tu joues à un jeu et tu le sors en te disant que c'est comme tel jeu. Bah des fois pas forcément moins bien, mais en tout cas, enfin tu te dis bon, j'ai déjà. Je crois que c'est Mapo d'ailleurs qui nous disait sur Discord que du coup maintenant elle quand elle achète un jeu de société, elle se demande est-ce que j'ai déjà ça dans ma ludothèque ou quelque chose d'approchant. C'est pas gentil de piquer les pommes de son voisin, Yann, hein. T'aimerais que je vienne piquer tes pommes? Non mais t'as raison en fait, et depuis que t'as dit ça, tu sais que j'ai pris l'habitude de me faire la réflexion, hein. Parce que honnêtement, début d'année, j'ai acheté un peu trop de jeux trop vite et tout avec Philibert qui fait beaucoup de ventes privées, de ventes flash. C'est assez facile d'aller vers beaucoup de jeux qui vont coûter un peu moins cher, acheter d'occasion, acheter. Et en fait, bah je me rends compte que c'est pareil, j'ai un peu trop de jeux en fin de compte qui sont assez semblables et bon, à part changer un peu de thématique ou de couleur de pion. Donc maintenant, je me pose la question. Je fais comme toi, et t'as bien raison, je pense. L'ordre de Veillel récemment, donc du coup. Et après, on peut ne pas aimer le jeu ou le style. Pour 60 €, tu as 12 personnages, chaque arme est unique. On a 50 de mémoire, ok, donc c'est un jeu qui est très complet. Ok. Ouais, bah, ça dépend en vrai. Je sais pas pour le coup, Julien, si vraiment. Je pense que ça dépend des maisons d'édition, ça dépend des. Surtout que du coup, avec tout ce qui se fait sur les Kickstarter, etc., il y a une alternance quand même de gros jeux avec des vrais. Enfin, derrière, avec des vraies recherches, une volonté de gameplay, etc. Enfin, pour moi, il y a les deux, quoi. Il y a le jeu qui sort en. Où il y en a un par mois qui sort du même type, etc. Puis il y a des jeux un peu plus de niche. Mais du coup, voilà, petit jeu pour la famille, avec une DA un peu sympa, etc. Donc, c'est bien aussi pour pouvoir jouer avec des enfants, quoi. Après, on avait la vallée des marchands. Bon, ça, c'était ma maman, du coup. La vallée des marchands, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de cartes avec plusieurs tribus d'animaux qui ont chacune un peu des pouvoirs particuliers. Et du coup, en cumulant toutes les boîtes, on peut faire un jeu avec plein de possibilités. On parlait justement de... Yann parlait de Unmatched, là on va en parler juste après dans 2 jeux. Mais bah, la vallée des marchands, c'est un peu ça aussi, hein. C'est typiquement chaque personnage a son gameplay. Et du coup, suivant ce qu'on décide de mettre en début de partie, bah, le jeu sera pas forcément le même. Ouais, bah les Kickstarter, c'est tout un sujet, donc j'avoue qu'on pourra en parler plus en détail pour ceux qui ont envie, sur une autre émission, etc. Mais
Et du coup, alors notons que Lands of Galzir s'inscrit dans l'univers de la Vallée des Marchands. Bah tu vois, je savais pas. Et salut FB Paris. Paris. Je sais pas. Désolée. Bienvenue parmi nous. On est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant MyLudo. Et on partage tous un peu le jeu de société qu'on a obtenu aujourd'hui, puisque chaque calendrier est unique à l'utilisateur. Personnalisé. Donc du coup là on était sur le jeu de la Vallée des Marchands, qui est un jeu de cartes avec différents animaux. Chaque animal a ses particularités. En fait tu crées en début de partie, si tu combines, parce qu'il y a plusieurs boîtes, si tu combines les boîtes, tu changes un peu à chaque partie. Ça fait un peu de rejouabilité, un peu de... C'est différent quoi. Et honnêtement, en ouvrant les boîtes et en regardant les animaux, eh ben, j'ai découvert des animaux, hein, parce que il y en a, ils sont allés les chercher très très loin. Pourtant, je joue à Ark Nova, mais j'ai découvert des animaux, hein. Ah ouais, du coup, t'en gardes pas un bon souvenir? Bah, c'est en vrai, c'est vraiment un jeu de cartes. Et puis, je pense que pour le coup, s'il y a des personnes autour de la table qui connaissent le jeu et d'autres qui le connaissent pas, ça doit faire un sacré déséquilibre. Parce que si tu maîtrises un petit peu les animaux que tu mets ou que tu choisis en fonction de ce que toi t'aimes, etc., ça peut. Ouais, je suis assez d'accord aussi, Mapo. On a joué à deux, on a joué à trois, et je pense que je préfère à deux. Parce que après, c'est trop difficile de réussir à faire ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que faut vraiment choisir entre guillemets les animaux en fonction des joueurs autour de la partie. Je pense que c'est ça qui est un peu difficile. Je pense que là, vraiment, le jeu est sympa si tu choisis les bons animaux par rapport aux joueurs autour de la partie. Mais du coup, ça demande une très très bonne connaissance et des joueurs et du jeu. Ouais, du coup, ils ont fait un site que j'ai pas là sous la main, qui permet de voir les combinaisons en fonction des goûts. Tu rentres si t'aimes l'interaction, combien t'es de joueurs, etc. Et ils te proposent des compos un peu sympas. Oui, c'est ça, FB Paris. En fait, vraiment pour le coup, le jeu varie énormément en fonction de ce que tu utilises. Après, il y a Faraway qui a été ouvert donc dans l'un des calendriers. On en a déjà parlé aussi. Le jeu a 4 boîtes de 4 couleurs différentes. C'est purement visuel. Merci ma peau. Et donc du coup, voilà, c'est juste les visuels au dos des cartes qui changent. Oui, du coup, c'est pas la première fois qu'on en parle. Le jeu est pourtant sorti assez récemment puisqu'il est sorti en septembre. Et du coup, ouais, ça rappelle hier. Donc pour ceux qui étaient là, je vais en reparler juste vite fait. Et pour les autres, du coup, on va faire. Le Faraway, du coup, c'est un jeu un peu stratégique, etc. Et ce qui est un peu particulier, c'est que tu comptes en partant de la fin, donc en ordre inversé. Du coup, c'est un jeu qui est plutôt pour les joueurs initiés et qui demande quand même pas mal de réflexion, etc. Julien, t'as eu la réponse hier. Mais ouais, donc du coup, le visuel, il change juste le dos des cartes qui est là. En fait, vous avez bah, du coup le petit trait de la couleur et le personnage de la boîte. Non, mais Julien fait exprès pour m'embêter, FP Paris. T'inquiète pas, c'est parce qu'il m'a posé la question hier et on y a répondu hier. C'était purement visuel, c'était pour. Mais je connais des gens, enfin, j'ai vu des retours de personnes qui ont acheté les 4 boîtes pour la collection. Donc en fin de compte, ça fonctionne. Ensuite, on était sur le Unmatched et du coup, Cobble and Fog. Alors, Unmatched, j'ai forcément. Oui, c'est comme Abyssian. C'est exactement la référence qu'on a eue hier, Abyss. Et du coup, Equinox, on avait eu, voilà. Qui a du coup la version violette et la version verte.
Mais aujourd'hui, je me suis souvenu du nom d'Equinox. J'ai pas besoin que le chat me le souffle. Je progresse de jour en jour. Bon, bah, les match, forcément, ça n'étonnera personne. Moi, je m'y suis pas penchée. Ah ouais, du coup, dans le second tirage, ils referont pas les boîtes de couleurs. Ok. Oh, 118 parties en un peu plus d'un mois. Bah ouais, en effet, le jeu, il a été apprécié de ce côté-là. Moi, je disais, j'avais un peu du mal avec la DA de Faraway. Ouais, un match. Vraiment, honnêtement, c'est tentant, hein. Vraiment, hein. Bon, c'est juste pas du tout le style de. Et par contre, ils ont l'air d'avoir créé un sacré univers, hein. Ah, bah on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission de 17 bêtes. Quelqu'un d'autre l'avait eu. On pourra en reparler vite fait. C'est. Ouais, bah c'est ça cassagne. Mais il faudrait que j'essaye un jour, hein, pour pas mourir bête, hein. Donc, après, ils en ont fait une. Il y en a une sacrée. Il y en a une. Enfin, ils en ont fait tout un univers, hein. Ils en ont fait tout un univers, un match. Et encore, du coup, il y en a encore qui doivent arriver en France. Ouais, là, je crois qu'il y a quelques boîtes qui ont été annoncées qui vont arriver pour que Lucky Duck va. Oui, bah oui, il y en a qu'on n'aura jamais parce que du coup, on peut pas avoir les droits. Mais je sais que du coup, ils ont annoncé le portage de quelques boîtes pour l'année prochaine. Bah ça va du coup les. Yellow, pardon. Eh oui, bah oui, du coup, c'est honteux. Je confonds Dice Throne et Unmatched. Mais oui, non, du coup, Yellow disait qu'il pouvait pas le. En plus, je me souviens très bien de la vidéo, hein. Et du coup, ouais, il disait qu'il pouvait pas les Marvel, etc. Il pouvait pas les porter parce que du coup, c'était très compliqué d'obtenir les licences Marvel, les licences, c'était très très cher et du coup, bon, probable que ça ne sortirait pas facilement, quoi. C'est bien Julien qui nous fait comme ça des petits genre j'ai des infos et tout, mais je partagerai pas, hein. Ouais, mais après ils ont dit, enfin ils ont un peu tease ouais que du coup Unmatch il y aurait ils allaient en parler en 2024 quoi. Bah après ils ont raison, hein, c'est une licence qui fonctionne bien et qui du coup c'est assez facile de porter etc parce qu'il y en a beaucoup de sorties à l'origine et si ça fonctionne bah autant y aller quoi, hein. Et du coup, il y avait donc un Sweet Agatha que je ne connais pas du tout, qui est du coup un livre-jeu d'enquête. Ah, du coup, tu passes pas le pas juste pour pas avoir envie de tout acheter. C'est un peu triste. Après, si Julien il te fait tester et que du coup derrière tu tombes dedans, ouais, c'est un peu le problème aussi. Quand j'ai un jeu, j'ai envie d'avoir toutes les extensions qui vont avec, quoi. Et c'est horrible quand ils font du coup les boîtes juste de visuels différents parce que bah t'es un peu partagé entre ton principe que tu veux bien faire la collection et tout, tu vois, t'aimerais tout avoir, mais en même temps, bon, à quoi ça sert vu que c'est le même jeu, quoi. Bah, Dice Throne, je commence à me pencher dessus parce que j'ai vu qu'il y avait un mode multi, enfin un coop. Du coup, j'avoue que Dice Throne, il me fait un peu plus de l'œil depuis que j'ai vu qu'on pouvait jouer en coop.
Non mais il faut pas, c'est pas la question. Alors, me dis pas qu'il est pas dingue. Bon, le 80 € j'ai vu. Ouais, du coup, c'est ce qui permet aussi le mode solo, du coup. Alors oui, j'ai vu le prix. Je me dis que peut-être d'occasion. Merci ma peau, c'est gentil. Surtout qu'ils ont sorti un Père Noël là dans Dice Throne. Je peux pas trop résister moi quand il y a un Père Noël. J'aime beaucoup trop Noël pour ça. Ah, j'essaierai de la trouver d'occasion, sinon je pense que... Ou alors à un moment où elle passera en vente privée ou en promo. Il y a moyen aussi, hein. Du coup, donc on avait un libre-jeu d'enquête Suite Agatha. Donc je sais que il disait que du coup il essayait toujours de le trouver. Après c'est un jeu de 2010, c'est un peu vieux, hein. Moi c'est bon, je peux jouer à deux, y a pas de souci. C'est un projet unique auquel les lecteurs prennent part, ok. Et bah bien, merci de nous suivre et bienvenue Willan. On est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant MyLudo. Et du coup, on était sur le... Ah bah faudrait qu'on voit ça du coup, The Real Lashenka. Il est dispo en PDF. Je sais que tout à l'heure, la personne qui l'avait dans son calendrier disait qu'elle le cherchait depuis un moment. Et du coup, si le PDF est disponible, faudrait qu'on le rajoute sur la fiche. Oui, il y en a partout des calendriers d'avant. Alors celui de MyLudo, il est assez simple. Tu le trouves sur le site quand tu es connecté en haut ou un petit cadeau sur le côté tant que tu l'as pas ouvert. Et du coup, payant, du coup, c'est... Mais bon, ça peut permettre à la personne qui le cherchait au moins de le trouver. On l'ajoutera pas. Et du coup, ton calendrier de l'Avent est là pour... Bah merci pour le partage, Ryola Shenka. Du coup, si la personne qui cherchait tout à l'heure le... le livre, ça pourra la dépanner. Et du coup, on ouvre donc notre calendrier de l'Avent tous les jours. Sur MyLudo, c'est juste en fait des jeux de ta collection, de ta wishlist, ou qui pourraient être selon tes goûts. Et donc, tu découvres un petit jeu tous les jours. Donc là, on en discute, on se donne un peu des avis, on partage autour. Et du coup, il y avait un Ready Set Bet pour la deuxième fois. Donc, on en a parlé un peu plus tôt en live. Mais non, il est complètement personnalisé à chacun. Pour, euh, pour comparaison, par exemple, Fiction et moi avons la même collection. Et on n'a pas du tout les mêmes jeux tous les jours. Ah bah ça, quasi, c'est sûr que pour le coup, c'est pas très agréable des fois quand tu subis la pression des gens qui t'attendent, ou même rien que t'as besoin de réfléchir, mais tu sais que les autres t'attendent, du coup tu te dis bon, je veux pas faire attendre tout le monde, et tu te mets la pression, tu profites pas du jeu de la même façon, c'est sûr. Moi après, on a tendance, ouais, le mode tour par tour sur BGA, ça peut compenser ce genre de choses. Moi, je sais qu'on a tendance à réfléchir pendant le tour des autres joueurs. Ce qui fait au moment où c'est à nous de jouer, bah ça va, du coup, en fait, ça met pas trop de temps. Mais sinon, on se met pas trop de pression là-dessus. Enfin, avec les personnes avec lesquelles je joue. Donc, le Ready Set Bet, il est sorti assez récemment, fin octobre. Et c'est un jeu de société sur les paris. Donc, pour ceux qui ont envie de faire des paris et de pas perdre de l'argent réel, bah, c'est un jeu pour eux. Et bienvenue la Lisa 59, merci de nous rejoindre et de follow la chaîne. On est du coup en train d'ouvrir le calendrier de l'avant MyLudo. On fait ça tous les jours, donc depuis le 1er et on le fera jusqu'au 24 inclus. Et on partage les jeux de société qu'on a. Tous eus et qui sont différents pour chacun puisque le calendrier est personnalisé. Bah du coup, le Real Shenka, tu nous feras un retour quand tu l'auras. Moi, je suis curieuse, ce que je disais tout à l'heure, je suis curieuse de le tester au moins une fois. Parce que je déteste parier de l'argent et je suis même pas sûre qu'en jeu j'y arriverai, mais... Ok, Cheesemaster. Bah je sais pas, il y en a, hein, parce que ça fonctionne super bien, donc... et j'ai vu passer aussi...
Viction nous a dit ancienne knowledge. Et du coup, Cheesemaster. Hop. Et du coup, je serais curieuse de voir quel effet ça fait. Alors, du côté de Cheesemaster, pour la petite anecdote, avant que j'intègre l'équipe, je l'ai gagné grâce au concours MyLudo. Ce qu'il a été... Cheesemaster, il a été du coup en publicité pendant un moment. Et du coup... Et oui C'est comme quoi, il y a vraiment des jeux qui gagnent. Ouais, et en plus, je l'avais gagné au deuxième tirage parce que la personne n'avait pas répondu. Et comme quoi, il y a vraiment des gens qui gagnent les jeux de société. Et maintenant, la petite... j'ai pas encore pris le temps de le tester parce que comme c'est un jeu d'ambiance qui joue... Enfin, qui est plus fun, bah voilà. Et du coup, j'ai été engagée un peu plus tard sur le... Oui, en fait, malheureusement, quand on fait les concours de wishlist, il y en a un actuellement d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à l'ajouter à votre wishlist pour pouvoir le gagner, ceux qui sont intéressés. Bah en fait, on envoie un mail pour prévenir les gagnants. Et du coup, bah il y a des gens qui... Enfin, ça va dans leur spam, il y a des gens qui regardent pas leur mail. Et du coup, au bout d'un certain temps sans réponse, on retire. Ah, et bienvenue, Povl. Povl? Povl. Povl. Je vais y arriver, désolée. Alors, j'écris mal. Voilà, hop là. Et merci de nous suivre. Oui, bah oui, c'est très bien. Enfin, c'est une très bonne idée, William, de ne pas ajouter. Après, moi, ça m'intéresse parce qu'en plus, j'ai pas de jeu d'ambiance chez moi, pas trop, justement parce que. Et quand j'ai des amis qui viennent, et ben du coup, c'est cool que je puisse sortir des jeux un peu plus fun et un peu moins prise de tête. Parce que bon, si je sors Twilight Inscription à des amis qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de société, je pense que ça va leur faire drôle. Mais bah, depuis que j'ai reçu le jeu, on n'a pas eu l'occasion de faire un repas chez moi. Donc, du coup, le jeu attend mes amis pour pouvoir y jouer et le tester. Voilà, voilà. Du coup, c'était la petite anecdote Cheesemaster, qui est donc un mini-game Yellow. Ils en ont toute une collection. Ils ont bien raison, ça fonctionne super bien. Les prix sont hyper canons, etc. Et ça fait des jeux pour tous les goûts et toutes les envies. Donc, non, mais t'as bien raison, Willan. En vrai, des jeux qui attirent pas vraiment. Bah moi, d'ailleurs, je fais pareil. Hein, je vous dis, du coup, il y a le, le concours actuel de la publicité. C'est visible de voir qu'il est pas dans ma wishlist. Hein. Autant laisser ceux qui ont vraiment envie d'y jouer le gagner, quoi. Voilà, voilà. Du coup, c'est écrit en gros qu'il est dans ma pile de la honte. Hein. C'était difficile à rater de toute façon. Bah après, en petit jeu, il a l'air rigolo et vraiment, le matériel est sympa. Je l'ai ouvert, j'étais contente de regarder. J'ai lu les règles et tout, et maintenant j'attends l'occasion de le sortir. Et j'en ai beaucoup entendu parler de Choten Toten, tiens. Et du coup, il y a Viction a eu Ancient Knowledge. Bah lui, c'est pareil, c'est un jeu qu'on a découvert quand il y avait eu la publicité sur MyLudo.
qui nous avait donné bien envie d'avoir le jeu. Donc il a été ajouté dans les wishlists, il n'en est pas ressorti. Euh, et du coup, moi, je me souviens qu'en même temps, il faisait la campagne Twitter et tous les jours, il nous mettait un message avec un des lieux des cartes dans Saint Knowledge, où du coup, il faisait une petite anecdote sur le lieu et tout, un peu en mode culturel, historique, etc. Et moi, ça m'a vendu le jeu d'une force. Du coup, très curieuse de le tester, assez curieuse de l'avoir, parce que vraiment, le côté un peu historique, culturel, ça m'a hypé, hein. Ils m'ont bien piégé. La DA est sublime en plus des cartes. Bah, je sais qu'il y en a qui l'ont testé, qui l'ont trouvé ennuyant. Donc bon, les retours sont assez partagés. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu des retours comme quoi il était un peu. Mais moi, le côté histoire et la DA, etc., enfin, ça me hype. Donc je sais pas. Après, du coup, probable que ce soit un jeu qui se joue plus facilement à 2 qu'à 4. Je sais pas. Mais ouais, il est très beau par contre. Les dessins, rien que le dos de la carte, il est magnifique, quoi. Bah, tu nous feras un retour, hein, Julien, quand ce sera testé, hein. Ouais, voilà, et William, du coup, peut-être que essayer à 2 pour voir si le jeu est moins long comme ça. Je sais pas. C'est très perturbant parce que vraiment, il a eu une grosse hype, beaucoup de publicité autour, etc. Et alors, pour anecdote, Julien, je le regarde régulièrement. Au niveau des statistiques, c'est souvent le 2 joueurs qui l'emporte. Peut-être parce que les gens sont deux chez eux. Je voudrais pas trop m'avancer, mais on s'était déjà fait la réflexion. Ah bah du coup, Gakasi, c'est cool. S'ils font une extension avec un solo, ça va pouvoir te. Mais ouais, du coup, les parties longues, là, 2 heures, bon, bah si le jeu est pas passionnant, se poser 2 heures devant, ça peut être long, en effet. Faudrait, du coup, vraiment, du coup, je suis curieuse quand tu auras fait ta partie du retour que tu peux avoir. Parce que ouais, c'est vraiment très drôle. Le jeu a vraiment hype. Les gens l'ont pas mal acheté, etc. Et les retours derrière ont été plutôt décevants en fin de compte. Ouais, 4 joueurs, c'est plus difficile à rassembler, ça multiplie le temps de jeu, ça c'est évident. Puis il y a des jeux en fait autant des jeux qui vont être pensés pour qu'il y ait 4 joueurs, ou en tout cas au moins 3 autour de la table, etc. Et puis il y a d'autres jeux où en fait plus tu rajoutes un joueur, plus tu rajoutes juste du temps de jeu, et le jeu a pas besoin d'avoir autant de joueurs en fait pour être bon. Et du coup c'est un peu dommage ces jeux-là. Parce que tu vas les sortir, tu sais comme sur la boîte ça va être écrit par exemple 2, 4 personnes. Tu vas les sortir. Et après, bon, bah, tu te rends compte, en fin de compte, que c'est pas optimal, quoi. Faudrait qu'on réussisse à. Mais bon, je pense que c'est trop subjectif. Il y a des gens qui vont aimer jouer à 4 et puis d'autres qui vont aimer jouer à 2. Donc. Ouais, c'est comme le temps de jeu sur. Bah, alors, du coup, moi, ça me fait trop rire, ça, le temps de jeu sur les boîtes. Et quand on rentre une partie, il faut savoir que ça nous suggère bah, le temps médian, etc. Et moi, j'ai tout le temps plus de temps. Il y a rien à faire. Bon, je compte en général le compte des points dans le temps et tout. Et des fois, je compte même l'installation pour certains jeux parce que je trouve que ça fait partie du jeu. Donc, je m'étonne pas toujours. Mais par contre, des fois, ouais, sur la boîte, c'est écrit 90 minutes. Moi, je rentre 2 fois plus. Je me dis, ok, d'accord. Et à côté de ça, Ark Nova, ils avaient rentré un temps de jeu sur la boîte au départ qui est hyper long. Et on n'a pas mis autant de temps pour le jouer. Donc c'est Bah, la mise en place, ça peut même durer plus de 15 minutes pour certains jeux. Enfin, là, on est en train de jouer à Earthbound Ranger. Et bah, quand tu fais ta première partie, que tu crées, une fois que tu as fait le prologue, etc., mais que tu, du coup, connais le jeu, etc., mais que tu fais ton deck pour lancer ta campagne, bah, ça va te prendre un peu de temps et c'est compris dans le temps de jeu parce que bah, créer un deck, c'est important, quoi.
Ça va, Victor, les filles? Bah, honnêtement, Julien, il me faisait grave de l'œil aussi. La boîte est moche devant. Enfin, en termes de DA, ils sont allés chercher je ne sais où. Le dos de la boîte est beaucoup plus joli. La boîte anglaise est bien plus belle d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et le mois dernier, Philibert faisait une remise dessus avec le code éditeur. Et du coup, on en a profité pour le prendre avec un bon d'achat. Et bah pour l'instant, pas déçu, hein. On passe un bon moment avec. On a commencé il y a 2 jours, on a fait le prologue, hier on a commencé la campagne, on a décidé qu'il était temps d'aller se coucher parce qu'aujourd'hui il y avait des choses à faire. Du coup on va finir tout à l'heure après le live. Pour l'instant on est bien dans le jeu quoi, hein. La DA est très belle des cartes en plus. Alors que c'est dommage, la boîte est... Bon, pas du tout la DA qui est à l'intérieur. Oui, l'âge minimum aussi c'est subjectif sur les boîtes. C'est même ce qu'il y a de plus subjectif je crois parce que... Dire que du coup, c'est 12 plus, 14 plus, etc., ça dépend de chaque personne en fonction de bah, la maturité qu'elle a. Mais bon, ils sont bien obligés de mettre des infos à peu près, donc je suppose que c'est en fonction de leur panel de tests. Bon, l'un des derniers jeux qui nous avait été suggéré, c'est Onebuzz. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer parce que je trouve la boîte très mignonne, le Onebuzz. Bah oui, en plus, bon, il y a une volonté de jeu pour un Trafin et pour Echo, enfin pour Earthbound Rangers, il y a une volonté de jeu Echo où du coup il n'y a pas de plastique autour de la boîte, tous les paquets de cartes sont emballés dans du papier et pas dans du plastique. Donc ouais. Après ils ont fait des bouts de carton pour faire des compartiments dans la boîte, mais c'est sûr que bon. Oui, le matériel a l'air très fun en plus, hein. Et vraiment, ce plateau est super joli. Avec des petits bouts de miel et tout. Il y a des pions, on dirait des bonbons, t'as envie de les sucer, quoi. Enfin, c'est. Les petites abeilles, elles sont trop mignonnes et tout. Le matériel est très beau sur Onepus. Ouais, bah oui, les boîtes, c'est particulier, mais bon. Je je sais pas, je pense que c'est partagé, Julien, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment entre le. On parle de l'écologie énormément dans le jeu de société. Et bon, derrière, ils essayent de vendre le truc en disant, bah, on met moins de plastique, moins de tout ça dans nos boîtes, et du coup, c'est moins polluant, quoi. Mais c'est vrai que derrière, toi, tu balances tout en bazar dans ta boîte, le jeu s'abîme, c'est pas agréable, quoi, en termes. Oui, la bandeau, l'écologie, mais du coup, c'est l'argument. Et en fait, le problème, c'est que l'argument, comme l'argument s'entend, bah, difficile derrière de râler, en fait, sur les boîtes d'édition qui font ça, sans passer pour un anti-écolo, quoi. Donc, disons que, bah, ça leur sert d'excuse et ça fonctionne, quoi. Un peu triste, mais ça fonctionne. Bon, et tout ça, moi, j'ai même pas ouvert le mien de calendrier, hein, pour l'anecdote, hein. Ah, c'est un vieux jeu de ma collection, ça. Ouais, c'est sûr qu'une big box.
un vieux jeu de ma collection que j'avais trouvé, je crois, à Carrefour en promo. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien Naruto, mais c'est surtout que c'était écrit coop en gros dessus. Pas très cher et c'était au tout début où je revenais aux jeux de société, donc. Mais bon, très honnêtement, il est pas sorti de la de l'armoire depuis très très longtemps. Mais il date de 2015, ouais, ça date un petit peu. Je sais même pas si on le trouve encore ou si on trouve des images. Je pense pas, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais moi je l'avais pas payé ce prix-là. C'était vraiment, tu sais, un espèce de grosse promo Carrefour. Et du coup, bon, j'étais en plein en train de regarder à l'époque la série Shippuden et tout, je pense en plus. Donc, je devais être étudiante à l'époque. D'ailleurs, ma note est pas très élevée, hein. Et bah, bon après-midi, Willan. De toute façon, on va pas tarder non plus à arrêter. Et oui, le boulot, c'est quand même important. Bah, on est là tous les jours, et Willan. On est là jusqu'au 24 à 14 heures tous les jours. Et c'est avec plaisir que tu peux revenir. Bah là, tu vois, je suis surprise, Gakazi, parce que c'est très très rare que Super Meeple fasse pas un bon travail d'édition. Parce que bah Ark Nova, par exemple, Super Meeple, le rangement est dingue, hein. Ouais, les couvercles tiennent très bien. Nous, on met la boîte sur la tranche pour gagner en place et éviter les superpositions, et ça bouge pas. Mais ouais, du coup, bah après, j'ai pas vu Agent of Innovation du coup, mais par contre, j'ai pas mal de jeux Super Meeple parce que j'aime bien l'édition, enfin ce qu'ils font en général, et je suis assez surprise pour le coup. Bah du coup, je suis pas tombée sur les bonnes boîtes de Super Meeple parce que j'ai la BD Marchand aussi qui est hyper bien rangée. Littéralement, ils t'ont créé des. Je sais pas si on le voit sur. Si, il y a du rangement dans Ark Nova, il y a des. Je sais pas si du coup ils nous ont mis le. Si quelqu'un a pensé à mettre le rangement. Ok. Mais du coup, on voit un petit peu là dans le coin, enfin, ils ont fait des rangements super sympas. Non, il n'y a pas de rangement pour les cartes dans Ark Nova, il y a du rangement pour tous les. Bon, ils ont mis quelques sachets plastiques par contre pour les cartes. Ouais, ouais, il n'y a rien pour les cartes. Après, ils te donnent les sachets plastiques. Donc, une fois que tu as mis tous tes jetons dans les rangements, etc., que tu as fermé les plastiques dessus, tu mets juste tes cartes dans les sachets, ça bouge pas trop, hein, honnêtement. Et là, ils ont même fait des dessins pour te montrer comment ranger dans la carte, dans la baie des marchands, etc. Donc, bah alors, les sachets plastiques, c'est toujours mieux que rien pour ranger les cartes, parce que bah là, Earthbound Rangers, et j'en ai d'autres de jeux comme ça où ils te balancent les cartes dans la boîte avec rien pour même juste les caler, quoi. Donc le sachet plastique, voilà, bah, on a une image. Ouais, c'est ça. Moi, je suis désolée, les jetons, ça reste la meilleure chose pour moi. À partir du moment où tu peux ranger correctement tes jetons, bon, t'as 3 sachets plastiques, certes, pour tes cartes, mais enfin, t'as un peu plus de sachets plastiques que ça. Mais ouais, du coup, sur la boîte de la baie des marchands, ils t'ont fait des. Tu vois, regarde, ils ont fait des inserts vachement complets avec les dessins pour t'expliquer comment ranger. Donc,
Bah, disons que pour moi, c'est beaucoup mieux que de rien fournir, en tout cas. Si le choix c'est sachet plastique ou rien, je préfère le sachet plastique. Ah, je comprends, Gakasi, hein, vraiment, mais juste, si c'est le choix, j'ai le choix entre rien ou sachet plastique, je prends le sachet plastique, quoi. Et du coup, ouais, tu vois, ça c'est Super Meeple pour le coup, et difficile de faire plus optimum en termes de rangement, hein. Tout rentre dans la boîte, nickel chrome. Ah, les extensions rentrent pas, du coup. Quand les éditeurs commencent à faire des rangements comme ça, par contre, bon, bah, tu rentres pas les extensions dans la boîte, tu rentres. Des fois, tu sleeves les cartes, ça rentre plus non plus, mais. À Diceforge, oui, ils ont fait un sacré travail de rangement, mais. C'est sûr, hein, il y a des jeux comme ça, ils sont fous, tu les ouvres. Oltré, c'est pareil, j'ai ouvert la boîte et j'ai vu les petits coffres pour ranger les trucs. Alors oui, tu ranges un peu dans des sachets, c'est un peu. Mais ça m'a beaucoup fait rire d'avoir les petits coffres avec les dessins de ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a des trucs comme ça où tu ouvres la boîte des fois et oh, surprise! À côté de ça, bon, bah, si t'achètes la Big Box Destiny qui vient de sortir, c'est sûr que là, oui, c'est du rangement hyper optimisé. Bon, s'ils sortent une extension de plus, ça rentre plus, mais tant qu'il n'y a pas d'extension en plus, tous les pions sont rangés dans leur tiroir, numérotés. Chaque jeton a son emplacement. Les cartes ont tout leur espace pour être rangées, etc. Enfin, il y a des choses qui sont très bien faites, hein. Bah oui, du coup, tu paies pour le rangement. Mais je comprends que pour eux, c'est un coût en plus aussi, hein. Ouais, bah les pochettes en tissu, c'est aussi. Mais en fait, quand t'as autant de jeux que t'en reçois quasiment tous les mois et tout, refaire des pochettes en tissu à chaque fois, puis du coup, ça prend plus de volume en fait. Le cordon pour fermer la pochette ou ce que tu veux pour. Enfin, c'est. Oui, oui, ça existe, hein, ma pour les rangements pourris que tu payes, hein. Donc, on va féliciter quand tu payes et que c'est bon, hein, aussi, hein. Bah, le pire des thermoformages de Gakazi, c'est quand ils ont pas pris en compte que t'allais sliver tes cartes, quoi. Bah, du coup, Serval, quand t'auras fait ce petit, si jamais t'as Discord et tout, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. Et quand t'auras fait ce petit, ce petit travail de couture, tu nous posteras ça par curiosité. Je veux bien voir ce que ça va rendre. Ouais, Pernick, les origamis, tu nous en avais parlé, mais j'avoue que pour le coup, il faut savoir faire et il faut avoir. Je vous remets le lien du Discord pour ceux qui l'ont pas. Si vous avez envie de continuer à venir discuter avec les gens autour du jeu de société, on fait ça tout le temps. Bah même si tu payes pas un rangement, en vrai, à partir du moment où tu fais enfin, tu mets des inserts dans ta boîte, etc., pense que les gens vont sliver les cartes. Enfin, surtout sur des jeux qui coûtent cher. Je veux dire, j'ai fait Everdell, ils ont prévu un rangement et c'est limite quoi les sleeves alors que du coup bon bah les cartes sont super belles et tout, t'as pas forcément envie de les abîmer, ça va être un réflexe quoi. Ouais, c'est ça, c'est dès que t'as beaucoup de cartes, l'épaisseur, la hauteur, il faudrait prendre en carte quoi. Prendre en compte plutôt qu'en carte. Oui, bah oui, bien sûr que des jeux d'ambiance, c'est moins choquant que des gros jeux. Mais plus tu mets d'argent dans un jeu, et plus tu as envie que de pouvoir en prendre soin, qu'il soit bien rangé, surtout que plus tu as du matériel et plus t'as pas envie de passer le moment où tu ouvres la boîte, t'as pas envie.
De devoir retrouver tous tes pions, de devoir trier tes cartes, de devoir... Enfin, t'as pas envie de passer 20 minutes là-dessus, alors que déjà, tu sais que ta partie, elle va durer 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Bah alors, Julien, on crache sur limite limite. Bon, bah du coup, sur ce gros débat de rangement de boîtes de jeux de société, on va peut-être se quitter là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour du calendrier de l'avant pour aujourd'hui. En vrai, vraiment, Julien, pour le coup, pour avoir des limites limites et des blancs manger coco, ça dépend de qui, avec qui tu joues. Parce que j'ai vraiment passé des parties très fun, avec des très bons souvenirs, juste parce que on se prend pas le truc au sérieux et on se marre, quoi. Mais ouais, non, c'est particulier. C'est juste que, pour le coup, bah, faut pas derrière venir dire ah, c'est ça le jeu de société de nos jours. Oui, c'est sûr que par contre, ça fait un peu crisser des dents quand on vient de dire que c'est le jeu de société moderne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est avec les copains et tout, en mode tu te marres bien, tu te prends pas au sérieux. Bah voilà, on va se souhaiter un. Avant de se quitter, est-ce que vous voulez qu'on raide quelqu'un? Ça pourrait être sympa. Petite suggestion, petit streamer tant qu'à faire. Plutôt jeu de société si possible. Ou en tout cas dans l'univers du jeu de société. Si jamais vous avez des personnes que vous voulez qu'on raide, n'hésitez pas. Ça pourrait être sympa. Ah bah si Armiquan est en live, on va raid Armiquan du coup. Je pense que c'est plutôt sympa. Après tout, c'est un prêté pour un rendu. Il nous a raid le soir du lancement. Allez, ce sera Armiquan du coup. Et bah du coup, on va se quitter sur ce petit raid. On se fait des bisous, on se dit à demain pour tous ceux qui ont envie, 14 h. Et une bonne fin de journée à tout le monde.